Glissement de terrain, inondations, tornades, ouragans, sécheresse, record de chaleur, record de froid, record de précipitation. Excusez-moi, c'est parce que je suis en train de faire un inventaire des records qu'on est en train de battre ces derniers temps parce que vraiment j'ai l'impression, je sais pas si vous avez un peu cette impression-là, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, la nature s'est un peu retournée contre nous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous touche pas mal plus qu'avant au Québec et qui nous touche particulièrement en ce moment pendant cette crise climatique. Donc on va parler des catastrophes naturelles sur ce podcast en direct de Québecwood sur le sens critique. Si on m'avait dit aujourd'hui, lors de mon expo Science en 2000 quelque chose sur les changements climatiques où ce que je disais que de plus en plus au Québec, au Canada, on allait vivre des catastrophes naturelles comme les tornades qui allaient finalement monter de plus en plus vers le nord, les ouragans au sud un jour qui allaient finir par toucher la côte est du Canada et de plus en plus au nord, par augmenter de plus en plus vers nous avec les changements de température dans les eaux. Je disais qu'il allait y avoir de plus en plus de sécheresse, d'inondations. On m'aurait dit, si je pourrais reculer dans le temps et me dire, Éric, t'avais raison, je pense qu'on me descendrait aujourd'hui le prix Nobel. Je ne sais pas si vous voyez un peu puis regardez ce qui se passe dehors ce temps-ci, mais en ce moment, le Canada est rendu la météo prévoit des ouragans chez nous. C'est rendu que Terre-Neuve est touchée par ses premiers ouragans. Hey, c'est spécial, là. On n'a jamais vécu ça avant, des ouragans au Canada. Après ça, on vit des tornades à Gatineau au Québec. Des tornades qui partent avec des toits de maison, qui partent avec des toitures, qui partent avec du bardeau, qui tuent du monde. Hey, il y a du monde qui sont morts dans ces tornades-là. On vit un hiver avec des froids records. Ensuite, on vit un été avec des chaleurs records, puis des sécheresses, puis des canicules. Puis d'un coup, il se met à tomber des précipitations au record sur Montréal, puis Montréal se retrouve inondé sous les eaux. Il y a quelques années, c'était les incendies de forêt. Avant ça, c'était les inondations à chaque année aux crues printanières. Puis avant ça, c'était les glissements de terrain. Lorsqu'on dit au Québec qu'on est en sécurité, qu'on est protégé parce qu'on n'a pas de tremblement de terre, est-ce qu'on oublie de nous dire que pour tout le reste, on n'est pas plus en sécurité que personne d'autre? Puis encore là, pour les tremblements de terre, il y a une faille dans le Saint-Laurent proche de Charlevoix. Il n'y a rien qui nous dit pas qu'un jour, cette faille-là va pas se séparer, s'ouvrir, se briser, puis créer un tremblement de terre sur le Québec, là. Les glaciers sont en train de fondre comme jamais. Je regardais ça sur Google Earth cette semaine. Je regardais en fait sur Timelapse des cartes qui prévisionnaient, qui montraient avec la fonte des glaces au Groenland puis dans l'Arctique, là. Dans le fond, ça nous montre toutes les villes qui vont être inondées. Mettons que la Terre réchaufferait de 2%, il nous montre les inondations dans New York, dans Londres, en Inde. On voit comment que la ville serait inondée aussi avec 4%. 4 degrés de réchauffement planétaire. Donc, si la Terre se réchaufferait de 4 degrés, on voit carrément sur les images comment que la ville de New York serait complètement inondée. Donc, si ça continue comme ça puis qu'on n'agit pas contre les changements climatiques, je vous annonce que d'ici 50 ans, New York va être un grand Venise avec des buildings puis des gros ponts qui sortent de l'eau puis qu'on va devoir vivre et marcher sur un réseau d'autoroutes qui relie les bâtiments par des ponts puis des passerelles parce que vraiment, il n'y aura plus de rues. Les rues vont être inondées et sur des mètres, des dizaines de mètres dans certains endroits de la ville. Je vous annonce à notre belle grande fédération canadienne que si on fait rien contre les changements climatiques, bien avant 2050, votre beau roi Charles, là, le roi d'Angleterre, il va dormir dans l'eau dans Buckingham Palace parce qu'il risque fortement aussi de devenir un Venise puis de se retrouver sous les eaux justement du canal qui traverse Londres. Le scénario est un petit peu pareil pour Paris et la Seine. Je vous ferai pas un dessin du paysage et de la Seine. Vous imaginez un peu déjà à quoi ça va ressembler. Google nous l'a très bien
figurer, comme il montre finalement l'expansion des terres agricoles sur les forêts, on voit les rivières et les milieux changer, comment qu'on voit l'érosion des terres par rapport à l'eau et l'érosion des côtes, des îles. On voit tous les changements de notre environnement sur Google Earth et on voit à quel point que la Terre a changé dans les dernières années et sur certains enjeux, beaucoup à cause de l'être humain. Déjà qu'elle change beaucoup naturellement, il ne faut pas oublier les conséquences que nous, on a aussi sur l'environnement. Ce qui était plate, c'est que sur Google Earth, il n'y avait pas vraiment de carte pour Montréal. Je pense que pour les gens réalisent la gravité de la chose, on devrait montrer une belle image, genre, des grands lacs qui ont disparu puis qui sont asséchés, puis de la ville de Toronto qui est sur le bord d'un désert, genre. On devrait montrer la ville de Montréal qui est complètement inondée par les eaux, puis qui est rendue une ville d'immeubles qui monte, qui vit dans l'eau, qui est rendue un Venise, finalement un Venise métropolitain de métro inondé. On peut parler de la ville de Québec et de la basse ville qui va peut-être un jour dormir sous l'eau. On peut parler aussi de l'érosion des terres de la belle rivière Saguenay, avec ses berges toutes brisées par les montées et les baissées des eaux, par la gestion des eaux des barrages par les entreprises privées. Mais on devrait surtout parler des émanations de CO2 de l'industrie pétrolière, gazière, minière qui pollue l'environnement, la terre, l'air, mais surtout de l'industrie gazière et pétrolière, de l'industrie du pétrole et de la voiture à combustion qui pollue l'oxygène et qui fait en sorte qu'il y a plein de gaz qui se condensent au-dessus de notre pays au nord, parce qu'avec le réchauffement climatique, tous les gaz du monde entier se retrouvent à remonter dans l'Arctique, dans le nord, et à se condenser au-dessus du Canada, de l'Arctique puis du Québec. Puis c'est tout nous qui vivons les changements atmosphériques et les déplacements d'air et ses conséquences sur le climat finalement. Donc le Québec est finalement loin d'être à l'abri des changements climatiques. C'est en fait finalement la province la plus exposée aux conséquences, au niveau de l'air et de la qualité de l'environnement. Donc pendant que notre industrie minière se développe de façon anarchiste, sans avoir aucune réglementation écologique, aucun cadre vert contour, avoir aucun aménagement en conséquence pour adapter ça aux réalités puis vivre en harmonie avec les citoyens. On est en train de raser des belles forêts protégées pour faire des gros projets miniers, des gros projets qui sont nocifs pour l'environnement et pour le Québec. Puis pendant ce temps-là, nos villes ne sont pas préparées à la résilience face au changement climatique. J'ai vraiment l'impression que ce qu'on vit ces dernières années, c'est irréel. Ça me semble digne d'un scénario de catastrophe. L'Australie qui brûle. Après ça, on a des records de chaleur en Amérique. On a des sécheresses en Europe. On vit des grands froids au Canada, puis même aux États-Unis. Après ça, la température change. Les ouragans montent jusqu'au nord. Les tornades sont rendues dans des zones où ce qu'on n'en voyait presque pas avant. Pour vrai, c'est quoi qu'on attend pour réagir? Y a-t-il juste moi en ce moment qui réalise qu'on est en train de mener un combat contre la nature, pour la survie de l'être humain, pour la pérennité de notre espèce? Que si on continue comme ça, on est complètement voué à disparaître, soit dans la pandémie, soit dans les maladies, soit dans la famine, soit dans les déplacements de réfugiés climatiques face aux sécheresses, aux inondations, aux catastrophes naturelles, qui sont de plus en plus imprévisibles, soit dit en passant. Je veux pas sembler alarmant puis vous alerter, mais les gens, ils devraient commencer un peu à s'inquiéter et à regarder le monde dans lequel on vit puis ce qui s'en vient, puis je vous dis que c'est pas prêt de s'améliorer, là. Si on continue comme ça, on va vivre des graves conséquences qui vont avoir des répercussions et des conséquences désastreuses sur l'avenir. Si on continue sur cette voie-là, il y a plusieurs experts qui le disent, l'être humain est menacé et voué à disparaître dans cette hypothèse-là. On ne peut pas continuer sur le même chemin qu'on suit aujourd'hui parce que ça va mener inévitablement à notre propre perte, à notre propre destruction, à la fin de notre société qui n'aura pas réussi à développer une résilience face au changement climatique. Avant, je regardais les catastrophes dans le reste du monde. Peut-être que ça me touchait moins, que ça me dérangeait un petit peu moins. Je me disais, OK, les changements climatiques, ça existe. Mais pour le moment, au Québec, on le vit pas trop.
Maintenant qu'il y a des tornades, des ouragans qui nous touchent, qu'on est en train de vivre des incendies de forêt, des sécheresses, des pluies, des crises du verglas, des hivers froids pas croyables, des étés chauds et humides comme on n'a jamais vu avec des pluies qui viennent en abondance, comment qu'on va faire pour gérer et gestionner tout ça si on accorde si peu d'importance à l'environnement et à la notion des changements climatiques? L'humanité, l'être humain est à l'aube d'une catastrophe naturelle, à l'aube de grands changements. Puis le seul moyen de survivre à ça, ça va être d'enclencher une véritable révolution pour notre propre survivance, pour adopter une façon de faire les choses qui ne portera pas atteinte à l'environnement. Si on va arrêter de voir nos infrastructures et nos villes se faire détruire dans des catastrophes naturelles, il faut tirer des leçons du passé. Il faut construire et reconstruire nos villes en conséquence de cause et en connaissance des conséquences de cause et de la cause. Puis il faut également aussi faire nos villes et adopter un principe de résilience face aux catastrophes naturelles, face aux changements climatiques, face aux prévisions de l'avenir. Faire confiance à la science et aux experts pour une fois, pour arrêter de renier leur expérience. Si demain matin, il y a un astéroïde qui se dirige vers la Terre, allez-vous faire confiance à l'expérience des scientifiques de la NASA pour détruire cet astéroïde et sauver la Terre? Je pense que c'est le même principe pour l'écologie. Si la Terre est en train d'être polluée, de se faire intoxiquer par des toxines qui changent sa composition chimique puis jouent sur l'environnement, puis qu'on est en train de la polluer à un point tel où le réchauffement climatique est en train d'avoir de larges conséquences sur les niveaux de chaleur et de fraîcheur dans certaines zones du monde entier, on se doit d'écouter les écologistes puis les scientifiques qui ont étudié la science de l'environnement. Je pense que rendu là, il faut faire confiance aux experts à quelque part. Je pense qu'au-delà de tout ça, l'heure n'est même plus au consensus scientifique. Là. Je pense qu'on n'est même plus là. On n'est plus rendu à la théorie, on est rendu à réagir, à agir, à mettre en place des solutions et des véritables solutions efficaces pour l'avenir. On va-tu laisser les toits de la ville de Québec partir au vent puis les reconstruire chaque année? On va-tu laisser nos maisons se faire inonder puis les reconstruire chaque année à chaque crue printanière? On va-tu construire Montréal puis faire des souterrains dans une ville qui est inondée, qui n'a aucune digue puis qui n'est pas préparée à avoir des milieux de zones tampons dans sa ville pour prévenir les inondations? On va-tu changer notre façon de faire dans le réseau d'autoroutes pour adopter des transports en commun ou on va laisser nos autoroutes puis nos tunnels autoroutiers se faire inonder puis remplir d'eau sitôt qu'il y a trop de crues puis trop d'eau qui tombe parce qu'il y a des pluies abondantes qui tombent puis d'autres fois, ils n'en tombent pas pantoute pendant des mois? On va-tu souffrir d'une crise alimentaire puis s'empêcher de se nourrir parce que les canicules puis les chaleurs vont augmenter puis qu'on va perdre des récoltes? Ou on va se préparer à toute éventualité pour pas que ça arrive? Est-ce qu'on va laisser les gens de Gatineau s'envoler dans des tornades avec leurs maisons, leurs chiens puis leurs niches? Faire tomber du ciel en miettes? Je pense que ça n'a juste pas d'allure. Je pense qu'un jour, on va pouvoir faire quelque chose, là. On va-tu laisser les résidents de Saguenay tomber dans un glissement de terrain parce qu'on creuse la terre un peu partout puis fait des chantiers miniers puis des carrières, des clairières sans même tenir compte du statut environnemental et des villes autour et du risque pour la solidité du terrain autant que pour les conséquences environnementales de cette exploitation sur des milieux ruraux? On va-tu un jour réglementer le taux de toxines dans l'air, autant de nickel que d'arsenic que de n'importe quoi d'autre que les grosses industries polluantes peuvent produire? Quitte à mettre un système d'alerte contre les intoxications chimiques des grosses industries à Montréal et les gaz, et pourquoi qu'on n'enlèverait pas tout ça de la ville à la place de mettre des alarmes pour pas que les gens vivent une intoxication de la pollution dans la ville de des entreprises qui représentent un danger pour la santé des gens autour? Comment ça se fait qu'on laisse encore nos municipalités déverser leurs eaux usées dans nos lacs puis nos rivières? Comment ça se fait qu'on utilise encore des pesticides sur la nourriture qu'on mange puis qu'on encourage encore les gens à en mettre sur leur gazon pour produire des algues vertes partout sur leurs beaux terrains de riverains à bordure des lacs? Comment ça se fait qu'on envoie nos déchets en Inde puis en Chine au lieu des recycler pour de vrai? Ça, je la comprends pas puis je le sais pas pourquoi.
Comment ça se fait qu'on utilise encore la voiture à pétrole puis pas la voiture électrique? Ben ça, c'est le modèle économique qui a fait en sorte que c'est le même. Malheureusement, c'est pas prêt de changer.